Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble, donc c'est la deuxième vidéo sur ce thème, où nous allons voir ensemble comment traduire une phrase en expression numérique volume 2. Donc, nous avions déjà fait une vidéo sur ce thème-là avec des expressions un petit peu plus simples. Je vous la mets ici dans le cas où vous souhaitez une petite piqûre de rappel. Donc, dans cette vidéo, nous avons intégré deux nouvelles notions qui sont l'inverse et l'opposé par rapport à la vidéo précédente. Pour l'expression A, on nous parle de l'inverse du double de la somme de 4 et de 6. Donc, il va falloir que je fasse l'inverse du double, donc de la multiplication par 2, de la somme de 4 et de 6. Donc en fait, prioritairement, le calcul de fond, le gros calcul, ce sera une implication d'inverse sur une multiplication par 2 qui aura été appliquée sur une addition. Donc il faut que je hiérarchise ce qu'il faut faire. En gros, si vous voulez, l'inverse, c'est ce qu'il faudra que j'applique en dernier. Le double, ce sera du coup l'étape juste avant ça. Mais dans un premier temps, la première chose qu'il va falloir que je fasse, ça va être la somme. Comme ça, au moins, je fais la somme de 4 et de 6. J'applique le double de la somme de 4 et de 6. Et une fois que j'ai fait ces deux étapes-là, j'appliquerai l'inverse. Donc, dans un premier temps, il va falloir que je fasse la somme de 4 et de 6. Et donc, du coup, la somme de 4 et de 6, ça va être 4 plus 6 qui me font 10. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer le double. Donc, en fait, le double, ça va être 2 fois 10 qui va me faire 20. Et une fois ces étapes-là, donc j'ai bien fait le double de la somme de 4 et de 6. Et maintenant, il va falloir que j'applique l'inverse. Alors, qu'est-ce que l'inverse? L'inverse, en fait, ça va être tout simplement le fait d'inverser une fraction, le dénominateur passant numérateur et inversement. Sauf que bon, là j'ai 20, donc concrètement, il va falloir que je l'inverse. Sauf que vous allez me dire, c'est pas une fraction. Eh bien en fait, si chaque nombre initialement est au moins divisé par quelque chose, mais là, s'il n'y a pas de fraction visible, chaque nombre est au moins sur 1. Donc en fait, concrètement, là, mon nombre initial, ça va être 20 sur 1. Et donc du coup, appliquer l'inverse, ça veut dire qu'il va falloir que j'inverse 20 et 1. Donc, il va y avoir 1 divisé par 20. Ça va être l'inverse. Donc ça, c'est l'inverse de 20. 20 qui est le double de l'addition de 4 et de 6. Pour celle-ci, l'opposé du carré de la différence de 3 et de 7. Donc, le calcul, la dernière étape que je vais appliquer, ce sera l'opposé. L'opposé de quoi? Ça va être l'opposé du carré. Et ça va être le carré de qui? Le carré de la différence entre 3 et 7. Donc, il va falloir dans un premier temps que j'applique la différence entre 3 et 7. La différence est une soustraction, donc il va falloir que je fasse 7 moins 3 qui me font 4. Donc, une fois que j'ai fait la différence de 3 et de 7, je vais appliquer le carré de la différence de 3 et de 7. Donc, en fait, il va falloir que je fasse 4 au carré. Et 4 au carré, ça me fait 16. Maintenant, il va falloir que j'applique l'opposé de ce nombre-là. Et l'opposé, donc ça, c'était l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose que vous confondez toujours entre l'inverse et l'opposé. L'inverse, c'est par rapport à la barre de fraction, alors que l'opposé, c'est par rapport à 0. Donc, en fait, c'est un changement de signe. Donc, l'opposé de 16, ça va être du coup l'opposé en axe de symétrie par rapport à 0. Donc, ça va être moins 16. Donc là, hop, l'opposé de 16, ça va être moins 16. Et donc, du coup, j'ai bien appliqué l'opposé de 16, qui est du coup le carré de la différence entre 7 et 3. Pour la troisième, la somme de l'inverse de 5 et de l'opposé de 2. Donc là, on voit qu'il y a des termes qui sont un petit peu au milieu. Donc la somme de l'inverse de 5 et de l'opposé de moins 2. Donc il va falloir que j'applique une addition à la fin entre l'inverse de 5 et l'inverse de 5. Du coup, 5, c'est exactement pareil que pour 20, il est sur 1. Donc en fait, l'inverse de 5,
je vais passer du coup 5 qui est 5 concrètement sur 1 à 1 sur 5. Et l'opposé de moins 2, et l'opposé de moins 2, concrètement, en fait, ça va être du coup sa symétrie par rapport à 0, donc changement de signe, l'opposé de moins 2, ça va être 2. Et il va falloir que j'applique la somme entre 1 cinquième, l'inverse de 5, et l'opposé de moins 2 qui est du coup 2. Donc il va falloir que je fasse 1 cinquième plus 2. Pour ce faire, je ne peux pas les additionner si elles ne sont pas sous le même dénominateur. Donc tout simplement, il va falloir que j'additionne 2, c'est la même chose que 2 sur 1, et c'est là du coup qu'on voit dans quel cas en fait finalement on le fait à chaque fois. Dès que j'ai une addition de fractions et que j'ai une fraction et un nombre entier, je le mets sur 1 pour pouvoir du coup multiplier par le fameux facteur commun qui va me donner un dénominateur identique. Et bien là, du coup, en fait, c'est ce qu'on fait à chaque fois. On crée le sur 1 pour pouvoir créer l'inverse à chaque fois pour 5 sur 1 et pour 20 sur 1. Donc là, 1 sur 5 plus 2 sur 1, il va falloir que je le mette tous les deux sur 5, donc je multiplie par 5. Donc ça va me donner 1 sur 5 plus 10 sur 5 qui me font du coup concrètement 1 plus 10, le tout sur 5, qui me font un résultat de 11 cinquième. Maintenant, pour la dernière, donc le produit de 16 par la somme des inverses de 8 et 2. Donc là, il va falloir que j'applique multiplication par 16 de la somme des inverses de 8 et de 2. Donc il va falloir que j'applique l'inverse à 8 et l'inverse à 2, que j'additionne ces deux résultats, et une fois que j'ai fait la somme de ces deux inverses-là, il va falloir que je multiplie le résultat par 16. Donc dans un premier temps, l'inverse de 8, donc hop, on va faire l'inverse de 8, ça va me donner un huitième. L'inverse de 2, ça va me donner un demi. Il faut que j'additionne un huitième plus un demi. Donc pour pouvoir les additionner, il faut qu'ils soient sous le même dénominateur. Donc là, du coup, en fait, soit je fais, donc ça c'est vous qui voyez, soit je fais fois 2 fois 2 fois 8 fois 8, soit je fais directement par 4. Là, ici par 4. Donc là, concrètement, le mieux, ça va être de faire fois 2 fois 2 fois 8 et fois 8. Comme ça, au moins, j'ai un dénominateur qui sera du coup sur 16. Et je vais retrouver le fameux produit de 16. Donc là, ça va me faire un résultat de 2 plus 8, le tout sur 16. Donc concrètement, 10 sur 16. Je pourrais simplifier directement ma fraction, mais je ne vais pas le faire de suite parce qu'en fait, je vais devoir appliquer le produit de 16 par ce résultat-là, donc 10 sur 16. Donc le produit, ça va me faire du coup 16 multiplié par 10 16e qui me fait par simplification de fraction un résultat de 10. Si j'avais directement simplifié et que j'étais passé ici par un huitième plus un demi, si j'avais juste multiplié par 4 ici et ici, ça m'aurait fait un petit total de 1 huitième plus 4 huitièmes qui me font un total finalement de 5 huitièmes. Donc, si je devais appliquer le produit à la somme de ces inverses-là en étant passé par cette étape-là, finalement, ça m'aurait fait 16 fois 5 huitièmes qui me font donc 16 fois 5 le tout sur 8. 16, c'est la même chose que 8 fois 2 fois 5, le tout divisé par 8. Je simplifie ma fraction et il me reste un total de 10. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment transformer une phrase en expression numérique. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche, et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat.
On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!